tourner au monde vivant. Gardez Jésus, roi ouais lumière, bon Dieu, là va montrer qui ça y est remè, c'est dans ciel ça sorti, remè, c'est dans ciel ça poilé, remè, c'est pas à faire mon pas, remè, bagay bon Dieu mettez, parole bon Dieu, tournez au monde vivant, car de Jésus, ouais lumière bon Dieu, là va montrer qui ça y est remè. Parole bon Dieu, y'a pour blesser cœur, qui te blesse pour mauvais sang qui n'a pas la couler, mais qui te laisse couler, ou venir au monde nouveau. Parole, mon Dieu, c'est une lumière qui éclaire tout partout. Parole, mon Dieu, pour blesser cœur, qui te blesse pour mauvais sang qui n'a qu'à la couler, mais qui te laisse couler, va venir au monde nouveau. Moi, Anderson, prophète de Jésus-Christ, moi venu pour parodier l'apôtre Pierre, et je vais lire pour vous et 1 Pierre 1 à partir du verset 10 pour compléter ma mission. Ma mission n'est pas une mission de lâcheté en tant que prophète avec puissance apostolique. Ma mission c'est d'annoncer la parole de Dieu et avec fracas. C'est ma mission. Pour parodier l'apôtre Pierre, je vais lire pour vous. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Moi, Anderson Fekier, prophète de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous voyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Notre étude ce matin est basée sur comment tenir un vœu. Nombreux sont ceux qui prennent des vœux par audace. Ils quittent vœu, ils font ça que ils veulent. Par audace, qui mission c'est à vilipender, à accuser l'homme que Dieu a choisi pour faire son travail. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça qui les oreilles pour tendre ce que le prophète de Jésus-Christ vient de dire ce matin. Nous allons lire ensemble Nombre 30, versets 1 à 16. Nombre 30, versets 1 à 16.
Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne voilera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement valable, et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lesquels elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre mari et sa femme, entre père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Maintenant, nous allons poser cette question. Qu'est-ce qu'un vœu? Selon le prophète Anderson Fekier, un vœu, c'est un serment prononcé devant Dieu, devant son envoyé et des témoins de Dieu, ou par devant une assemblée. En Suisse, nous le définissons ainsi: un engagement sacré à ne pas délier avant son accomplissement. Au cas où l'on n'a pas tenu sa promesse devant Dieu et devant son oint, on est plongé dans le marais de la transgression ou la désobéissance, ce qui incite le péché qui a pour ses conséquences des punitions acerbes. C'est la définition qui est poussée par le Saint-Esprit qui m'a été définie comme cela. Maintenant, vérifions ce que la Bible dit à ce sujet. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. En pile, yo fait vœu, yo pas bal valeur parce qu'ils n'ont pas Congo cathédrale. Yo pas bal valeur parce qu'il y a le comploté contre l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a choisi. Yo pas bal valeur suivant côté que yo fait là. Parce que les hommes ont marché, cherché gros place, gros côté, y a pas acheté figue moun, même si yo joué yo, ça pas rien. Mais yo quitté l'école que bon Dieu voyait pour apprendre la parole de Dieu, parce que le peuple a mouru par manque de connaissance. Lorsqu'on veut, c'est un engagement sacré qu'il y ait. Pas regarder des gens qui font vœu pendant qu'on préjugé ou qu'on discrimination contre lui, pour juger, pour déshonorer, des punitions pour ça.
On a lu encore dans Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu et que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Parole ça qui 15 oreilles pour tendez ça que parole pour Dieu dit. Parce que quand pile monde qui prend engagement et un homme de Dieu, parce que c'est pas où pour juger homme de Dieu, parce que Jésus dit s'il couchait, s'il campait, s'il boitait, ça pas regarder ou ça regarder maître li. Nous avons voir exemple David te respecté et Saül les que il te fait l'empile bagarre, il veut côté pour le tuer, il connaît son roi de Dieu, il respecte. Mais de nos jours, nombreux sont ceux qui, après avoir utilisé l'homme de Dieu, et puis il a marché de tous côtés, il a parlé le mal, il a fait toute bagaille. Il y a malédiction pour vous. Il y a malédiction pour vous. Ça qui a des oreilles pour entendre ça que le prophète bon Dieu a dit. Parce que l'on veut, c'est un engagement sacré. L'homme fin qu'on veut, ou fait tipil gros pile, ou pas en affaire avec l'homme de Dieu. Parce que là, les dos ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair, de ne dire pas en présence de l'envoyé. Monde qui ordonne là, monde qui baptise là, monde qui marie là, c'est un envoyé qu'il y est. La Bible dit comme ça, respecter les autorités établies, toute autorité vient de Dieu. Qui es-tu, toi qui juges? Qui es-tu, toi pour capable peigner dans le marécage de la perdition, pour capable peigner dans le marécage de la corruption? Ou juger l'homme de Dieu pour capable faire saleté. Mais la Bible bien faite. Pendant les études ça, qui peut le faire s'ouvrir, ou apprendre un pile verset pour comprendre, ou pas prendre engagement bon Dieu pour grand Messie. En jetant un coup d'œil sur le petit dictionnaire Larousse de 2002, nous voyons clairement la définition du mot vœu. Numéro 1, ça signifie promesse faite à une divinité. Numéro 2, promesse faite à soi-même. Numéro 3, engagement religieux prononcé ses vœux. Une recherche étymologique nous permet d'aller dans les accords de ce mot afin de pouvoir mieux l'expliquer. Petit a, nous trouvons le mot vœu dans la langue aramique. Nous trouvons le nom hébreu nadar. Le mot nadar de l'hébreu veut dire vouer, faire un vœu, accomplir des vœux. Est-ce que nous là? Nous allons lire non pour le mot nadar, libre-nous des versets qui en rapport avec mots qui sortent dans la langue originale là. Nombre 30, verset 2. Il dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce qu'on fait ça?
Est-ce que nous faisons ça? Ça qui a des oreilles pour tendez, ça qui l'esprit a infusé dans la bouche de son prophète. Ça qui a des oreilles pour tendez. Est-ce qu'on fait ça? Yon veut, c'est un engagement sacré que lié ou doué kebel. C'est pas aller par fanatique. C'est pas aller au par mes formes tête, monsieur. C'est pas aller parce que monsieur, pas malheureux, pas gain l'argent, pas gain gros l'église. Mais son vœu, on veut son bagage sacré, ou te faire défendre l'envoyé de Dieu. On continue. Nous parlons dans Deutéronome 23, verset 21. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Oui, c'est un péché. Les que, au fond, vous crasez. Et puis, qu'ils sont faits, ou à critiquer l'homme que Dieu a choisi pour faire cette cérémonie. Lis la Bible, non, pour nous pas faire, t'étais pour nous connaître bon bagage qu'on a fait. Lis la Bible, non. Peuple a mouru à cause de manque de connaissances. Yo pas de connaissance. Yo pas cherché Dieu, mais y a cherché pouvoir. Y a cherché reconnaissance devant l'homme. Peu importe où moun même ou pas même. Parce que moi pas venu pour me faire, depuis que Dieu a choisi, moi pas là pour me faire la volonté de l'homme, mais je dois faire la volonté de Dieu. Qui est capable de tuer comme et non moins. Et l'exprime. Mais, ou même après avoir fait un vœu, qu'a fait la volonté d'un homme, ou sous jugement, ou engagé. Nous parlons plus loin toujours, dans le mot hébreu toujours, neder. Neder signifie, voulant dire, vœu, offrande, votive, accomplissement d'un vœu naziréa. Ça c'est vœu d'engagement et mariage. Parce que quel que soit vœu qu'on fait, les qu'on connaît la parole de Dieu, ou pas qu'à briser le conseil pour propre, bien pas, ou pour bien tête tout, parce que, ou doit rester avec, mon nom selon la loi bon Dieu mettait. Mais qui ça nous fait, bande faute et des troubles? Qui ça nous fait? C'est virer de nous. En puis, nous accumuler péché sur péché. En accusant le victime ou la victime. Péché sur péché. Et Samuel 1er, verset 11. Samuel 1er, verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur ta tête. Nous, on veut. On veut, c'est un engagement qu'on prend. On prend un engagement pour rester dans l'engagement. En peu, le monde fait vœu. Et vœu, ça que fait m'enseigner parce que mission, moi, c'est pour m'enseigner la parole là afin que le peuple bon Dieu a sauvé. En pile fait vœu, yo fait vœu, yo livré pour un contrat ou pour un engagement, yo crasé.
en moi, en tant que prophète, bon Dieu, moi, je dois annoncer nous la parole, moi, je dois enseigner nous. Parce que mission prophète, c'est pas même mission avec une mission pasteur, capable d'adoucir les choses, capable d'endoliner. Je ne suis pas venu pour d'endoliner, je suis venu pour annoncer la parole de Dieu droitement. Sous brûlé ou brûlé. Nous, servantes là, l'elle te fin fait petite ça. Samuel, l'était bailli à bon Dieu. On lit toujours dans Samuel. Et Samuel, 1er verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Nous ouais, Elkana, c'était un gros sacrificateur. Mais elle connaît là qu'elle font vœu, il doit accomplir, il doit monter pour vœu annuel. On continue toujours dans 2 Samuel. 2 Samuel 15, verset 7-8. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que je fais à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurerai à Gethshur en Syrie. Je dis, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Nous veut encore, c'est un engagement sacré que nous pas devons jouer avec lui. Là, nous faisons un vœu. C'est un gros engagement côté le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, accompagner son oint, c'est-à-dire l'homme de Dieu qu'il a choisi pour faire ce vœu. Un vœu doit être respecté. Si on pas respecter, vœu, ça prend ses paroles. Nous sommes capables de dire, c'est dans l'Ancien Testament que Bishop Anderson Fekier était, mais on allait dans le grec là pour nous voir qui ça dit. Petit b du grec éouché, voulant dire une prière à Dieu, faire un vœu. Lors de mariage, on fait un vœu. On dit, ou apprêter à mon nom dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais, en pile, nous craser veut ça parce que, en pile garçon, là où on l'autre fille, ou l'autre belle fille, ou on qui ont un avantage, nous craser veut ça. Mais quand pile fait tout, là où on l'autre garçon, ou l'autre qui ont un avantage, nous craser veut ça. Changer que ce péché n'a multiplié sous péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort, le salaire du péché commençait à infliger dans nous-mêmes des maladies vénériennes, des maladies infectieuses, des maladies douloureuses avant la mort. Ça qui a des oreilles pour tendez. Acte 18, verset 18. Acte 18, verset 18. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Nous voyons clairement que l'apôtre Paul, l'homme qui était réellement Jésus choisi sur la route de Damas, nous, monsieur qui était un bourreau, l'était religieux, ça fait vœu au pas qu'à Québec et trois religions.
La religion n'honore pas Dieu. La religion honore les principes, les règles de son fondateur. La religion sème la discorde. La religion engendre la guerre. Parce qu'il n'y a pas de suivre Jésus. Il y a de suivre les dires d'un homme. Il y a de suivre les pam pibons. Il y a de suivre les n'écoute pas, ne fait pas, ne donne pas. Et puis il s'enlivre dans le marécage de la prostitution. La religion n'honore pas Dieu. Acte 21, verset 23. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Nous, ouais, le mot vœu, dans le Nouveau Testament, il existait dans l'Ancien Testament et il continuait dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, dès que vous faites un vœu, quel que soit côté, vous faites vœu, c'est kébeli, c'est respecter li. Dès que m'a parlé, moi pas dit tout le monde qui te fait vœu en bas même pour venir rester bon côté. Mais moi enseigné nous pour nous apprendre à respecter un vœu. Ça n'a pas dit que moi j'ai aucune régression parce que ma mission en tant que professeur m'a toujours enseigné la parole de Dieu. Mais comme professeur, nous faut m'enseigner nous ça que nous fait les nous faisons engagement pour nous respecter, pour nous kébel, pour ne pas dérouter, pour ne pas parler mon mal, c'est rester dans l'engagement pour nous capables à volcaniser tout côté que nous voulons. Jacques. Parce que dans le vœu, nous voyons encore, dans le mot grec, euchier, et voulant dire une prière. Lorsqu'on fait prière, tout son vœu, nous capables, et Abraham, l'elle t'a intercédé pour le peuple là, afin que bon Dieu, pas de voyer édifier pour brûler yo. C'est quelques vœux il t'a fait. L'elle fait vers d'ici ou 50. Est-ce qu'on a brûlé ville là? Même bon Dieu, il t'a fait vers bon Dieu dit non, il pas brûler. Jusqu'à ce qu'il vienne réduire dans le côté arrivé. Et de même que l'oral prier pour le monde, son vœu au fait, ou à demander bon Dieu pardon pour le monde, ou pour engagement. C'est ça que fait nous lit Jacques 5, verset 15. Il dit comme ça, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Retourner à Dieu, nous-mêmes qui avons plaidé briser engagement, nous-mêmes qui avons plaidé briser vœux que nous faisons. Et nous te voyons dans la première partie, nous t'appelons, nous voyons vœu, c'est aussi un serment qui est lié. Serment, nous connaissons, et pas serment, on a dit, ton écrasé, que la machine écrasée. Non, c'est un serment, c'est un bagage qui ferme, qui stable, qui inébranlable, qui sortit au fond du cœur. Qu'est-ce qu'un serment? Selon le prophète de Jésus-Christ, Anderson Fekier, un serment est un contrat solennel et sacré, existant entre deux êtres pensants, secondé par des témoins divins ou spirituels et par des témoins humains. C'est aussi un lien scellé qui existe entre deux personnes responsables de leur acte. Changer, c'est ça, c'est le monde qui est responsable des actions, qui est capable de camper, venir faire un vœu, non pas capable de dire faire un vœu, à un petit monde, c'est parents qui pour un vœu. Volontairement. Nombreux sont ceux qui font des serments quand ils ne peuvent pas les tenir. Ils agissent comme des insensés tout en proférant des mensonges afin qu'ils puissent briser le contrat qu'ils ont pris. En brisant le lien sacré ou le vœu,
Ces religieux préfèrent de procréer des ruses bien épicées afin d'échapper de leurs crimes, de leurs calomnies, de leur méchanceté. Ils ont oublié qu'un vœu sacré est promesse solennelle en prenant à témoin Dieu. C'est sa définition poussée par le Saint-Esprit de Dieu pour me définir le mot serment comme ça. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Donc on va lire ensemble Ézéchiel 17, versets 16 à 19. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Verset 17. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a méprisé. Je ferai retomber et cela sur sa tête. On reprend verset 19 là encore. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. Parole du Seigneur. Nous voyons que bon Dieu prend un engagement, un vœu, un serment à cœur. Bon Dieu pas prend bagage ça à la légère. Même gens qui en pile religieux prend yo, m'pas ka dire chrétien parce que un chrétien c'est au monde créé en bas pied Jésus-Christ qui a coûté et ça Jésus-Christ a dit un chrétien c'est pas un monde qui parle rayon monde, un chrétien c'est un monde qui apprend mon monde, moi parler yo, moi dire c'est sont des religieux. Un chrétien c'est un monde qui pas le faire tripotage sur monde. Un chrétien c'est un monde qui pas le calomnier, un chrétien c'est un monde qui pas le faire complot sur deux monde. Parce que les chrétiens connaissent, livre Chita, sous Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les chrétiens connaissent, doit arrêter dans Hébreux 12, verset 14, que chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais religieux, yo cap marché, yo parle mal, yo fait tripotage sur vous, yo comploté sous dos, yo pas menti sous dos. Parce que pour capable craser serment qui a été fait. Mais ça, bon Dieu dit dans Ézéchiel 17,
verset 19. Ézéchiel 17, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. Ça, son punition. On continue à lire Ézéchiel 16, verset 59. C'est ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Oui, Dieu est un bon Dieu, mais il punit. Dieu punit nous capables, et au moment où au commencement Genèse là, tout le peuple a été tombé, a embauché, a fait tout ça que vous voulez. Qui ça qui est arrivé? Il était détruit la terre, c'est une seule famille qui était dans la présence, c'était la famille Noé. Nous avons l'eau et neveu Abraham, non, l'elle t'a pas détruit Sodome et Gomorrhe, il était sauvé famille ça tout. Parce que Dieu remet, mais il remet les gens qui sont honnêtes, il remet les gens qui captent mes vœux, il remet les gens qui captent mes serments, il remet les gens qui captent mes alliances. Nous allons étudier sur l'alliance tout, parce que son étude m'a fait, moi pourquoi le finir, jusqu'à ce qu'il finisse. Et nous allons aller encore dans Daniel 9, verset 10 à 14. Lorsqu'on fait vœu devant l'Éternel, on doit respecter ça. C'est parole l'Éternel qu'on passe dans la bêtise. Daniel 9, verset 10 à 14. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Pour nous dit ça, c'est Anderson, c'est pas rien. C'est un vagabond, c'est un vaurien, c'est un vanipier. Mais je suis le prophète de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a envoyé. Quand Jésus te dit dans Jean, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous voyez moi pour me porter la bonne nouvelle. Vous voyez moi pour m'enseigner le peuple là, ça qui était dans Babylone la grande qui a m'embauché, ça qui parle dans des églises sordides, ça qui parle dans l'église qui vont embrasser, depuis au bas l'argent, ils n'ont pas péché. Ça qui a pas acheté indulgence. Mais Dieu m'a choisi pour apporter bonne nouvelle. Tout Israël a transgressé la loi, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous toutes les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Parce que, réellement,
Désobéir à la loi de Dieu, c'est mettre malédiction, c'est mettre calamité sur vous, calamité, mettre malheur sur vous, leur désobéir à la loi de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est pas moi qui a jugé nous, c'est la Bible qui a jugé nous. Parce que tout clair dans la Bible. Parce que, qui ça? Moun yo fin fait prend engagement, les ont besoin de briser engagement, qui ça que yo fait? Yo mettez malédiction. Yo a essayé de maudire l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour faire cette cérémonie. C'est ça qu'il a essayé de faire. Là nous regardons dans vient des hommes la malédiction. Là nous regardons dans Somme 59 verset 13. Qui ça a fait? Pour être capable de sortir, pour être capable de libérer des engagements qui ça pris, qui ça a fait? Il a parlé l'homme de Dieu à mal. Il y a même qui même dit c'est temps de venir perdre bon ici. On lit la Bible là non. Somme 59 verset 13. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Chaque bagaille yo dit contre l'homme de Dieu, contre le prophète de Dieu, sont péchés qu'ils commettent. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Et ça passe, oui. Parce que moun qui a baigné dans le péché, dans le marécage péché, qui voulait faire ça, voulait faire, c'est mentir tomber faire pour le monter. C'est mentir qui a fait le monter, oui. Et puis la majorité moun qui a coûté, ce sont des imbéciles qui croient dans ça que les dit sans yon pas faire une vérification, ils ont été à prendre malédiction, malédiction, même gens avec moun qui a fait là, parce qu'il a calomnié l'homme de Dieu sans cause. Ça, c'est une exécration, nous te voyons dans le passage là. Exécration, veut dire dans le sens, chez les anciens, menaces et malédictions sous des formules religieuses. C'est ça, exécration, veut dire. Aujourd'hui, imprécation, jurement, il fit 1000 exécrations. Et numéro 3, c'est un sentiment qui fait maudire, chose exécrable. Il se dit dans le même sens en parlant des personnes. Sens 4. Thème ecclésiastique. Lorsqu'un lieu saint est pollué par quelque accident, on dit qu'il y a une exécration, c'est-à-dire perte de consécration. Il faut de nouveau le consacrer. Oui, c'est ça qui arrive. Là, qui dans l'église, des un paquet de bonnes et moun qui a fait bagaille, qui mal fait, qui toute qualité la donne, ou doit faire une exécration pour redédier temple à l'Éternel. Osée 10, verset 4. Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Tout le monde qui fait un serment, on veut, une alliance, il n'y a pas laisser bagage faux, dit. C'est plus besoin de besoin et réjouir de niveau qu'il a gagné. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Et moi, avec force et avec constance, m'a annoncé la parole de Dieu. Selon la loi divine, tout vœu, tout serment, toute alliance ou toute parole prononcée volontairement par devant l'homme, par devant Dieu et l'homme de Dieu doit être respecté. Si on a violé l'un de ces mots ci-dessus mentionnés, on sera coupable
on sera puni par Dieu. Car Dieu ne badine pas avec son alliance. On ne doit pas prendre un vœu, un serment ou une alliance à la légère. C'est de la tromperie. Vérifions encore dans la langue aramique ou hébreuse afin de pouvoir bien définir le mot serment. De l'hébreu, kakash veut dire tromper, être désappointé. Être faux, nier, renier, dissimuler, traiter faussement, faire des coups bêtes, agir d'une manière trompeuse, feindre l'obéissance, de se voir infidèle, flatté. Est-ce que nous parlons que les mots réellement définis dans la langue hébreuse, d'ailleurs, nous avons toutes sortes d'explications. Et nous voyons des hommes qui font des coups bêtes. Nous faisons des coups bêtes d'une façon pour capable de triompher et tout en accusant les autres. Mais vous connaissez que vous bon, oui. Ésaïe 59, verset 13. Qui ça le dit? Nous avons été coupables, infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles mensonges. Des paroles de mensonges. C'est ça, oui, monde qui voulait tromper, yon veut, monde qui voulait briser, yon craser un serment, qui voulait briser une alliance, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait révolte. Ils ont fait des mensonges. Qui ça? Ils ont fait, proférer la violence et la révolte. C'est-à-dire, oh, m'a sorti là, pas bon. M'a sorti dans l'église, ça, mon pas bon. Pasteur, pas bon. Bishop, là, pas bon. Qui ça a fait? Conçu et médite dans le cœur des paroles de mensonges. Ça a qui a des oreilles pour tendre. Tendez. Réveillez-vous. Vous qui trompez le vœu que vous avez fait. La Bible vous parle aujourd'hui. Réveillez-vous. Parlant à la légère, vous êtes coupable de vos dires. On dit oui, moi je fais ça, pour me faire ceci, pour me faire cela, pour me être fidèle, pour me ceci, pour me être fidèle avec membre de l'église là, à l'église là, et pour nous continuer le travail. En vous briser pendant qu'on fait des mentis. Mais ça la Bible dit oui. Lévitique 5, versets 4 et 5. Mais ça la Bible dit, lorsque vous prenez à la légion, dit, ah bon, ça c'est pas rien, mon ça, oui. Ah, vous réunissez dans le caillou. C'est pas rien. La Bible n'a pas la voix matin. Sous les oreilles pour tendre. Méditez ça, la Bible dit. Par la bouche du prophète de Dieu. Lévitique 5, versets 4 et 5. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Pas pouvoir pécher. Parce que vous prenez la parole de Dieu à la légère, vous prenez l'homme de Dieu à la légère. Qui est-ce monde dans la vie ça? Dans la vie bamboche ça? Qui t'a choisi pour prendre parole bon Dieu sérieux? Qui t'a choisi pour le rester au pied de Dieu si Dieu pas de l'élé? Jean ou sorti ou al bamboche ya?
Et comme ça, t'es capable de sortir là, bambocher tout. Et comme ça, t'as cherché titre, t'as cherché honneur, t'as cherché la gloire. Mais moi, pas chercher la gloire dans les hommes. Moi, pas chercher honneur dans les hommes. Ou mettre marcher tout côté, parler mal, danser sous d'hommes. Moi, ça pas qu'à faire moyen dans place moyen, c'est pas les hommes qui mettent, c'est mon Dieu qui mettent. Moi, pas chercher l'honneur et la gloire devant les hommes. Mais ou même, fais attention. Prends la parole de Dieu, retournez dans la parole de Dieu, appliquez-le pour des bonnes raisons, apprenez-le. 1 roi 2, verset 42 à 44. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. L'autre a fait, pas de comprendre. Pas de gain revolver dans les oreilles, pas de gain monde qui t'a forcé, c'est ton bail volonté. 40 verset 43. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel ferait tomber ta méchanceté sur ta tête. Maintenant, le prophète va parler. Vous qui réjouissez des vœux de l'ordination du serment que vous avez prononcé par devant le prophète de Dieu, la Bible vous parle maintenant. 2 Chroniques 15, verset 15. Ça qui a des oreilles pour tendez, c'est que l'Esprit du Seigneur a dit. Tout Judas se réjouit de ses serments, car il avait juré de tout leur cœur. Il avait cherché l'Éternel de plein gré, et il l'avait trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Il y a une bénédiction leur conserver vu, mais pour ça il y a une malédiction tout. Le prophète parle maintenant. Vous qui prenez partout ailleurs, tout en disant, ne m'appelez plus frère, je suis pasteur maintenant. Rappelez-vous bien que vous avez fait des courbettes à l'engagement que vous avez pris. Je peux dire sans embâche, sans coup férir, c'est une vaine gloire. Maintenant la Bible vous parle. Ézéchiel 21, verset 23. Ils ne voient là que de vaines divinations, et qui font des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est ça la Bible a parlé, oui. Parce qu'il y a un pile qui pense que c'est divination, c'est pas une magie. Et l'on fait divination, et sous bêtise à diable a pas plus vite, mais bon, j'ai puni quand même. Pécheur a puni quand même. Numéro 4. Le mépris de l'homme de Dieu est une imprécation pour celui qui le méprise, et Dieu bénira ses serviteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Ésaïe 65, versets 8 à 15. Et Isaïe 65, verset 8 à 15. Après cette lecture, nous va l'arrêter. On va se finir un petit bout de ça. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire.
Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé, car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, j'ai parlé, et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez mon nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. C'est-à-dire faire imprécation à l'homme de Dieu, ou pas en affaire avec l'homme de Dieu. C'est avec bon Dieu directement, ou pas en affaire. Parce que la Bible est claire. Parce que l'homme de Dieu que vous pouvez calomnier, bon Dieu bénir, bon Dieu lever, bon Dieu bal l'autre nom, bon Dieu bal un nouveau grade, mais ou même, ou bal dans souffrance, ou bal gain pile douleur, parce que ou dit méchamment de l'homme de Dieu, ou fait des mensonges. L'état bon si vous pas prêter ton côté par été, vous fini. L'état bon si vous va pas faire ou faire avec grand ou fini tant pour le faire accusation et mensonge. Numéro 5, c'est lui qui profère le mensonge et fait faux serment sera maudit et jugé par Dieu. Zacharie 8 versets 16 et 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Et que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que j'ai, dit l'Éternel. Bon Dieu raillit faux serment. Bon Dieu raillit moun qui a campé qui a vu le fond bagay pour tromper, un peu à propose paraître, Abdou la paix avant. Mon Dieu béni et pourtant c'est un lion rugissant que y et pourtant son diabouillé qui a autour du monde pour voir ce qui est sous ta chemin à dévorer. Et nous allons lire maintenant Malachie 3 verset 5. C'est ça bon Dieu dit oui, un monde qui a fait mauvais bagay yo. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Nous tous qui faisons serment devant Dieu, devant l'homme de Dieu, devant l'assemblée de Dieu, qui pas dire, c'est un chanteur que nous y c'est comme ça nous c'est menteurs, nous avons une punition. Infusé par le Saint-Esprit et rédigé par le prophète de Jésus-Christ l'évêque
Anderson Fekir, visionnaire général. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.